Je vous dis pas. Et on poursuit cette chronique de Je vous dis pas tout en musique avec le groupe punk Celtics The Maggie Wakers. Peux-tu nous dire comment a débuté l'aventure du groupe? Alors certains ont eu d'anciens groupes, d'autres non. Enfin bref, on se connaissait pas forcément tous à l'époque. Moi je connaissais, moi c'est David, je suis banjo guitare. Je connaissais Valentin, donc il s'est mis à la batterie et donc on voulait faire un groupe et après j'ai rencontré Laurine à Nantes dans un pub. Enfin bref, après avoir picolé un peu, on s'est dit tiens on va faire un groupe de punk celtique. Et voilà, et donc Laurine connaissait d'autres musiciens, on a formé ça. Après il y a eu du changement de membres plus ou moins et voilà, maintenant on a cette formation actuelle, on est 7 et voilà, puis on essaie de tourner un max quoi. Donc tu nous l'as dit, un groupe plutôt punk rock celtique. Ouais, on fait c'est un mélange de genres. On a une base, on n'a pas vraiment de base en fait. On a, d'un côté, on fait punk rock, donc guitare, basse, batterie, guitare électrique, voilà, assez énergique, pour pas dire bourrin, mais voilà quoi. Enfin, on envoie du pâté. Et puis de l'autre côté, donc on a le côté trad, donc avec les instruments, cornemuse, flûte, alto, banjo, mandoline et donc harmonica aussi. Donc un côté plus trad celtique, que ce soit breton, irlandais ou écossais, enfin voilà. On peut penser aux Ramoneurs de Menhir. Ouais, on a joué avec eux d'ailleurs à Concarneau. Une belle rencontre, ils sont super cool et voilà, c'est un de nos groupes références. Voilà, il y a des groupes un peu références dans le domaine, que ce soit les groupes Kick Murphys, Flogging Molly, les Pogs. Il y en a plein, quoi. On va pas les citer, il y en a des dizaines. Donc voilà. Et votre EP est déjà sorti? On en a un de sortie, mais il est vieux. Il a été enregistré en 2011, en mars 2011. Ça fait juste 2 ans. Ouais, bah bon, ça fait un petit moment quand même. Et en plus, il y a eu des changements de membres depuis. Donc voilà, on a voulu renouveler. On a fait un passage d'enregistrement en décembre 2012. Qu'on n'a pas sorti encore l'EP parce qu'il y a des choses qui nous plaisaient pas. Et en fait, depuis aussi, Margaret Thatcher est morte. Et voilà. Voilà. À première vue, vous l'adorez. Voilà, donc d'où notre nom, Maggie Wakers. Donc Maggie, c'est son diminutif et son petit nom. Voilà. Margaret Thatcher. Voilà, et donc to whack, ça veut dire frapper, gifler, donner de grands coups. Violenter, on va dire. Ouais, violenter. Ouais, voilà. On l'a peut-être secoué un peu fort. Donc vu qu'elle est morte, Un petit peu, ouais. Voilà, vu qu'elle est morte, on a fait une chanson dédiée à elle, donc qui s'appelle Burn in Hell. Et on voulait absolument l'enregistrer, l'inclure dans l'EP, donc l'EP est toujours pas sorti. On va repasser en enregistrement début septembre et ça sortira normalement fin septembre, début octobre, avec une belle pochette sérigraphiée, donc fait par Léna, notre graphiste, et voilà. Et j'ai vu que vous vouliez passer un festival et que vos titres étaient trop revendicatifs. Ah oui, ça c'est Laurine qui va plus expliquer. Alors oui, c'était la fête de l'Europe, pour ne pas les nommer. Donc c'était à Nantes, c'était dans un contexte en fait gare SNCF, voilà, fête de l'Europe, et c'était l'année de l'Irlande. Donc ils avaient jugé opportun de nous faire jouer. Seulement ils ont jugé que nos morceaux ne correspondaient pas à un public gare. Alors un public gare, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de public gare. Ça n'existe pas. C'est exactement ça, ouais. Donc du coup, ils voulaient en fait nous censurer, tout simplement, purement et simplement. En plus du fait que les conditions étaient pas déjà super, on organisait un peu l'événement à leur place. Donc nous, on a jugé bon d'arrêter, voilà. Donc vous n'avez pas joué du tout? Pas du tout, voilà. C'était surtout une organisation qui cherchait en fait à trouver un groupe, on va dire, sans prétention pour rentrer dans leurs frais et faire quelque chose. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, nous, si on jouait, c'était pas pour rien. On a des idées, on a des convictions, on les dit. On n'est pas un groupe neutre. Forcément, ça leur a pas plu. Et j'ai envie de vous demander, à quand l'album? Grande question peut-être. Déjà, il faut y aller par étapes. En fait, on va y aller par étapes. Déjà l'EP, et puis on va voir après comment se déroulent les concerts. Et puis déjà on a du matos à acheter parce que bon, on essaie de garder un petit peu d'argent là avec les concerts. Donc voilà, s'il y en a qui vendent du matos d'occasion qui est en très bon état, on est preneur. En fait, faut qu'on renouvelle enceinte et compagnie. Enfin bref. Et donc l'album, on verra quand on sera prêt, et quand on aura vraiment plus de compos, je pense, pour les inclure. Et puis ce sera quand on sera prêt, qu'on n'a pas de date limite, quoi. Ouais, vous êtes pas pressé par
par le temps. Non, puis du coup, on fait tout nous-mêmes. On est en indépendant, donc pas de label, ou alors c'est le nôtre, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Les pochettes de A à Z, les affiches, les t-shirts, voilà, le matériel. Et d'ailleurs, bientôt un label ou vous êtes, vous préférez rester autonome? Grande question. Oh là là là. Alors, Il n'y a pas vraiment quoi réfléchir. c'est un débat, une polémique, non? Non, pas pas forcément. du Je pense que en fait, on se plaît en indépendant pour l'instant. À voir si un jour il y a des propositions, pourquoi pas. On n'est pas hostile, mais on est bien en indépendant. Je veux dire, c'est une fondamentale du punk, de ce mouvement d'être en indépendant. Donc voilà. Et par contre, on retrouve toutes vos informations sur Internet. Exactement, sur plusieurs sites. Le site officiel du groupe, la page Facebook et autres. Si tu veux donner le site officiel, vas-y. TheMaggieWakers.fr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes, comme vous êtes des punks, est-ce que vous êtes quand même Facebook, Twitter, j'en passe des meilleurs réseaux sociaux? Ça, c'est une bonne question. Parce que les punks... Il y a eu des débats internes dans le groupe parce qu'il y en a Sur qui étaient MySpace, contre, surtout MySpace, Facebook, qui serait que dans la Pourquoi contre? en fait c'est dans le principe c'est un peu pas forcément dans nos idées quoi, on va dire, je sais pas comment expliquer ça. Laurine, t'as une meilleure explication? Non, mais sur le principe, on était d'accord que c'est pas forcément en adéquation avec nos idées, mais malheureusement, comme la plupart des groupes, on doit s'y plier. On doit s'y Il plier. faut savoir aussi que certains sites de ce genre n'ont pas la même politique et le même fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, par Facebook, ça va être complètement neutre. Effectivement, les personnes ayant le plus de popularité, donc le plus de j'aime, on va dire, auront plus facilement de monde à l'écoute. Par contre, si vous allez par exemple sur des sites comme MySpace ou autres, on s'apercevra que si vous tapez un nom dans un moteur de recherche, il s'affichera pas forcément. Ou alors, certaines pages seront imposées plutôt que d'autres. À partir de là, il y a une espèce d'ordre qui est établi, qui est pas du tout... C'est pas égalité. qui est pas égalitaire. C'est pas égalitaire. Bref, tout ça pour dire que maintenant tout le monde est sur Facebook et en gros si on veut se faire connaître auprès du public par internet, faire connaître nos morceaux, nos dates, voilà, si les gens veulent venir nous voir, c'est sur Facebook que ça se passe principalement maintenant. Voire pire sur Twitter. Est-ce que vous tweetez? Non, Twitter, on n'est pas adepte. Je ne sais pas faire ça. Moi non plus. J'ai rien compris. Je sais même pas comment ça se passe. Donc, il faut un certain nombre de caractères, je crois. 140, je crois. Ah, ça peut. Ah, lui, il connaît, lui. C'est pour ça, c'est trop limité et voilà, nous on n'aime pas être limité quoi. Merci les Waggy Wakers. Maggie Wakers. Sur ce cool, je le tiens bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à toi. Salut, au revoir. Allez, ciao. Bye bye. À tous ceux qui restent à Nantes, ne souillent pas le drapeau breton de leurs idées comme d'une fiente. Nationaliste identitaire, porteur d'un discours périmé, il est plus que temps de vous taire. L'histoire vous a déjà jugé. On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, nouvelle entreprise de loisirs à découvrir, Île Évasurieux en compagnie de Patrick. À demain, au revoir. Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.